Je vais me tourner vers le général Sabéné. Maintenant, on va avoir un peu une primeur avec vous. Finalement, c'est la stratégie développement durable de l'armée de l'air et de l'espace qu'on va découvrir. Exactement. Alors, si vous permettez, dans un premier temps, je vais vous dire pourquoi le développement durable, c'est important pour nous. Alors, ça peut paraître un comble pour les aviateurs. Je vous rappelle que nos racines historiques les plus oculaires, c'était il y a plus d'un siècle, on parlait des faucheurs de Marguerite. Aujourd'hui, on consomme 51% du carburéacteur, je parle sous ton contrôle, de tout le ministère des Armées. Nous avons environ 580 appareils aéronautiques, avions, hélicoptères, drones. Et pourtant, l'armée de l'air et de l'espace s'est engagée. Elle s'est engagée. Alors déjà, il faut savoir que, je vous prends des exemples concrets à chaque fois. Hein. Il y a un an, on a failli perdre une base aérienne. C'était la base aérienne de Cazaux, parce qu'il y avait un incendie majeur à ses portes. Il y a quelques années, on parlait des Américains, et eux, ils ont eu des milliards de dollars de dommages sur deux bases, Homestead, en Floride, et Eglin également en Floride, quelques années après. Donc c'est un sujet, on ne peut pas le laisser passer, il faut qu'on s'implique. Alors pour nous, aviateurs, en fait, le développement durable, ça peut constituer une formidable opportunité. Primo, vous l'avez dit, Madame la Directrice, on a une réserve foncière très importante. Dans cette réserve foncière, les bases aériennes avec les longues pistes dont on a besoin pour faire décoller et atterrir nos appareils, et qu'il faut probablement allonger si les températures vont augmenter, même si la motorisation suit, Dieu merci. Pour nous, c'est 35 000 hectares, donc à peu près 13% du parc, que l'on peut valoriser. On a vu, dans la façon dont on traite le développement durable, tout l'intérêt de recourir à l'innovation. Et là, c'est vraiment dans notre ADN, à nous aviateurs, de recourir à cette forme d'agilité. Par ailleurs, on voit bien que, parce que le but, la raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour protéger les concitoyens, c'est donc de gagner la guerre. Donc il faut avoir une supériorité opérationnelle, et on peut l'avoir avec le développement durable sur plusieurs plans, au niveau de la résilience, au niveau de l'autonomie et sur la supériorité morale. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui a été un peu évoqué dans les tables rondes précédentes. Il y a une problématique sociétale qui est vraiment fondamentale. C'est entre guillemets boomer qui est devant vous, qui vous parle. On sent entre ma génération, les générations qui arrivent, un décalage. Or, l'armée de l'air et de l'espace, comme les armées en général, ne peuvent pas être non en phase avec la société. Et donc, s'il s'agit, donc on ne peut pas être hors sol d'une part, sans mauvais jeu de mots. Deuxièmement, pour recruter et fidéliser, il nous faut parler à cette jeunesse. Et si vous ne parlez pas développement durable, eh bien vous passez à côté de tout un vivier important de notre société. Et il y a également le fait que on voit qu'en termes de collaboration, nous avions un Britannique tout à l'heure, donc il y a un volet international. Évidemment, nous, en centrale, entre les armées, il y a un sujet. Mais on voit aussi, Madame, vous parliez du territoire, il y a un enjeu sur le territoire. Il y a certainement un enjeu sur l'interministérialité. Donc, c'est un sujet dans lequel l'armée de l'air et l'espace s'est investie. Et cela remonte, en fait, à il y a 2 ans. Il y a une politique qui est sortie, une politique de développement durable, qui couvrait la période 2021-2023. Et ça est validé en comité exécutif de l'armée de l'air hier. On a la mise à jour de cette politique qui vient d'être avalisée et qui va sortir très prochainement. 2023-2025. Donc ça va être 2023-2025. Voilà, on décale de 2 années, ça va être 2023 et 2025. Et donc si vous voulez m'interroger sur le quoi, je peux vous répondre. Qu'est-ce que ça contient déjà en termes de gouvernance pour commencer? Exactement, il y a 4 axes, mais avant que je vous parle des axes, il y a une philosophie qui est particulière. Déjà, on veut quelque chose de concret, pas quelque chose qui soit hors sol. Secondo, on a voulu, le major tout à l'heure a évoqué l'approche capacitaire d'ORESE. Donc c'est doctrine, organisation, RH, équipement, soutien, entretien. Eh bien, si on veut que quelque chose marche, il faut que vous le décliniez sous toutes ces facettes. Et donc, il y a 4 axes, dont l'axe de la gouvernance. Il y a 77 actions. Et à chaque fois, on a identifié clairement des responsables. Et ainsi que des indicateurs appropriés, avec la nécessité de se retrouver régulièrement dans le volet, ce qu'on appelle le COSTRAT, c'est le comité de direction de l'armée de l'air, annuellement pour vérifier est-ce qu'on est au rendez-vous ou pas. Et donc,
cette nouvelle politique, elle va s'axer, et je parle sous le contrôle de l'échelon central de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace qui est présent, qui a œuvré pour qu'elle sorte, sous 4 axes. La première, c'est la gouvernance. Et tout à l'heure, je vous donnerai des exemples concrets de ce qu'on envisage de faire. Donc la gouvernance, en gros, c'est le pilotage. On l'a vu, il y a des acteurs partout dans le ministère. Je suis très bien entouré. Et il est nécessaire que chacun coordonne son action. Donc il faut s'assurer que ça a lieu. Et nous, militaires, on a une structure très simple, c'est pyramidal. On obéit à un chef et après on décline plus bas. Et on doit s'assurer qu'il y a quand même une forme de transversalité. Le deuxième axe, c'est la prise en compte des exigences du développement durable au niveau capacitaire. Ça a été un peu présenté ce matin. Il faut qu'il y ait une mise en conformité, bien sûr. Néanmoins, il faut maîtriser les coûts. Même si on a une LPM qui est conséquente, c'est des coûts exponentiels dès qu'on engage de nouvelles normes. Le troisième axe, la troisième orientation, c'est au niveau de l'innovation et surtout sur la déclinaison territoriale. On veut que l'armée de l'air et de l'espace soit davantage engagée sur le terrain, sur les territoires, avec des actions qui soient locales, concrètes et soutenables. Parce qu'il y a aussi ce volet-là, on peut faire des lettres au Père Noël, mais ça reste que des lettres et on veut des projets qui aboutissent. Le dernier axe, il s'agit de la sensibilisation et de la communication. On veut acculturer en interne tous nos aviateurs, nos aviatrices et nos aviateurs, donc aux défis et aux enjeux du développement durable. Mais on veut également faire en sorte que l'armée de l'air et de l'espace puisse rayonner sur ce sujet de façon à gagner en attractivité. Je vous rends la main. Comment on va mettre ça en œuvre? Il y a cette diapo qui vient d'apparaître, voilà, quelques images, quelques illustrations. Comment concrètement on va mettre tout ça en place? Alors, je vous remercie pour la coordination qui est parfaite, puisque je vais m'appuyer sur ces images. Alors, si vous permettez, je vous ai listé 4 orientations. Je garderai la gouvernance pour la fin. Donc, je reprends dans l'ordre précédent sur la prise en compte des exigences du développement durable. Bon, alors on a parlé, et ça a été très bien dit sur le SAF. On a les objectifs. Et je comprends que ça sera 5% en 2030, et 2030 c'est bientôt, avec ces 50% en 2050. Au-delà de ça, on a l'hydrogène. Alors l'hydrogène, Airbus nous a annoncé 2035, et vous savez que l'aéronautique, c'est un formidable catalyseur technologique. Il n'y a pas meilleur catalyseur, et c'est pour ça que l'aviation civile et l'aviation militaire travaillent vraiment main dans les mains, et en étroite collaboration avec la DGAC. Néanmoins, là, vous avez un projet, donc le drone Rapace, que vous voyez en haut à gauche, fonctionne sur la base de piles à combustible, hydrogène. C'est 100% français. C'est une collaboration entre l'école de l'air et le CEA. Et ça vole déjà, je crois que c'est du côté de Pourrières, dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, donc ça c'est un exemple concret de ce que l'on peut faire pour imaginer l'avenir et l'anticiper et ne pas le subir. Deuxième action ou orientation, j'avais parlé des engagements sur le terrain concrets. Donc là, je vais vous lister, et quelques-uns sont illustrés, quelques exemples très concrets. Alors, ce sont des bases aériennes. En fait, on voit qu'il y a besoin d'une orientation, donc une approche top-down. C'est le but de cette nouvelle politique. Mais il faut qu'elle cohabite avec une approche bottom-up. Et en fait, il faut laisser un petit peu l'imagination infuser. Et donc, on a lâché la bride un petit peu, pas trop bien sûr, à nos commandes de base aériennes et à tous leurs aviateurs qui ont des idées. Donc, je vais vous en lister quelques-uns. Le premier, c'est sur la base aérienne d'Ambérieu. Ça concerne l'énergie. Eh bien, ils se sont aperçus qu'en déployant 1700 m² de panneaux photovoltaïques, ça coûtait certes 1,8 million d'euros, mais à terme, donc ça tient 30 ans maintenant, les panneaux, on va gagner 1 million d'euros en tout. C'est-à-dire qu'on aura un delta d'1 million. Donc on a dit oui. Deuxième exemple, vous le voyez en haut à droite, c'est le petit bus que vous voyez. En fait, il a une particularité, c'est qu'il est complètement autonome. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chauffeur, c'est une intelligence artificielle, il y a des détecteurs. Il est à Istres. Et ça sera sur la base aérienne d'Istres, exactement. On va tester. Et en fait, c'est un partenariat avec la RATP qui a déjà plus de 200 000 passagers à son actif. Ils ont testé ça un peu partout. Et donc, là, on voulait être au rendez-vous de l'innovation. Et on va tester ça très prochainement sur la base aérienne où nous avons nos ravitailleurs en vol, MRTT.
Dans le domaine de la biodiversité maintenant, j'ai retenu 2 exemples concrets. Le premier concerne la base aérienne d'Orange qui va accueillir prochainement, dans un an, un escadron Rafale, un gigantesque projet infrastructure qui se met bien en place. Et en fait, il y a tout un volet. Alors, ils ont réussi à sécuriser de l'argent en lien avec la région PACA, mais aussi dans le cadre de la montée en puissance de ces escadrons Rafale, pas loin de 3,6 millions d'euros. Et ça nous permet de sauver une espèce en voie d'extinction qui s'appelle l'outarde canepetière. Je suis désolé, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je voulais vous en mettre une image. C'est l'oiseau que vous avez en bas à droite. Deuxième projet de biodiversité qui est sur une base aérienne qui est très voisine de notre état-major, qui est celui des commandes des forces aériennes. C'est donc Bordeaux-Mérignac. Eux, ils ont eu l'idée de lancer un projet qui s'appelle 106 nuances de vert. Et sur la base d'un financement innovant, financement innovation, ils ont eu 17 000 euros. Et avec, ils vont faire de la végétalisation, ils vont planter des arbres et ils vont mettre en place des ruches. Et tout ça en mettant en avant nos aviateurs. Il y en a qui sont trouvés des passions pour ce genre de choses. Et c'est tant mieux. Voilà. L'avant-dernier axe, c'était la sensibilisation et la communication. Là, donc, c'est l'exemple que je vous ai mis en bas à gauche. En bas à gauche, vous avez un groupe d'équipiers des escadrilles Air Jeunesse. Alors, les escadrilles Air Jeunesse, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les scouts de l'air. Ils viennent, ce sont des jeunes qui ont, à partir de 12 ans, à terme, ça sera 25 ans, mais pour l'instant, ils sont sur la tranche plutôt 12-17. Ils viennent une fois par semaine, s'acculturer avec l'aviation. On a aujourd'hui pas loin de 19 escadrilles Air Jeunesse et plus de 600 équipiers. Et ce qu'on fait, dans le cadre d'un partenariat avec la Fédération française d'aéronautique, la FFA, nous leur faisons découvrir le vol sur un avion électrique. Alors, ce matin, ça a été dit fort justement, on ne va pas faire un combat aérien avec un avion électrique. Mais on peut sensibiliser, on peut faire découvrir l'aviation pour la première fois. Ce sont des jeunes qui ne sont pas pilotes, qui peuvent se destiner à faire ce métier ou un métier lié à l'aéronautique. Et le premier contact qu'ils vont avoir, c'est un vol sur avion électrique. Et l'idée, c'est de le systématiser à terme. J'essaye de retrouver mes chiffres. Je crois qu'on en a fait une petite centaine l'an dernier de vols. Et à terme, tous les équipiers pourront voler dessus. Le dernier point que je voulais partager avec vous, dans nos axes, concrètement, la gouvernance. Je l'ai gardé pour la fin parce qu'en fait, j'appartiens à un commandement qui s'appelle le commandement des forces aériennes. Ce commandement est sur le point de se transformer. Il va devenir à l'été le commandement de la transformation, le commandement territorial de l'armée de l'air et de l'espace. Il reste sur place à Bordeaux-Mérignac. Mais l'idée, elle est bien d'apporter un appui de proximité à nos bases aériennes et de se recentrer sur ce lien avec les territoires et également sur un volet défense-sécurité et de rayonnement. Et pour cela, nous avons mis en avant, en lien avec l'échelon central, en fait, on sera une courroie de distribution, si vous voulez, entre l'échelon central, l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, et les bases aériennes. Et donc, j'ai avec moi le bureau, quelques représentants du bureau de développement durable de cet état-major naissant. Et donc, je voudrais en profiter pour faire un petit appel. Je vois qu'il y a des étudiants parmi vous. Alors, vous savez que les RH sont tendus. Et une des idées pour nous, pour que le sujet soit correctement traité et récupérer des gens passionnés dessus, on est à la recherche de 2 apprentis pour une alternance. Alors, le premier profil, c'est plutôt ingénierie, écologie et adaptation au changement climatique. Et le deuxième, c'est master communication et éducation à la biodiversité. S'il y a des volontaires parmi vous ou dans votre environnement, mon adresse électronique, c'est julien.sabéné, il n'y a pas d'accent, @intradef.gouv.fr. Voilà. Vous avez bien fait, mon général, d'apporter cette pierre.